Mardi 25 juillet 2023, Expiation horizontale, la croix et l'Église. nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne, l'Aventure dans la Parole. Nous partageons ensemble avec vous cette réflexion. Et ces réflexions sont importantes pour notre foi. Et nous voulons en cet instant prier pour que le Saint-Esprit nous donne la paix, la grâce, et qu'il nous accorde de pouvoir comprendre l'étude de la parole aujourd'hui. Si les contenus que nous vous proposons vous font du bien, et nous pensons que c'est le cas, nous vous invitons à participer avec nous dans la propagation de la parole, en cliquant sur le pouce, en vous abonnant si ce n'est pas encore fait, en laissant des commentaires et surtout en partageant le contact avec toutes vos connaissances. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Éphésiens, chapitre 2, les versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Nous vous invitons à le redire avec nous, Éphésiens 2, versets 13 et 14. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ, car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un. Dieu sauve-t-il de manière égale tous les peuples? Le salut est-il universel? Qu'a fait Jésus des murs de séparation entre juifs et non-juifs? Les réflexions de cette semaine nous aideront à répondre à ces questions et aujourd'hui, nous le ferons avec la séquence Briser les murs de séparation. Lisons ensemble Éphésiens chapitre 2, les versets 14 à 15. Et nous répondrons aux questions suivantes. Selon Paul, quelles mesures Christ a-t-il prises à l'égard de la loi des ordonnances dans ses prescriptions? Et pourquoi a-t-il pris cette mesure? Nous lisons premièrement Éphésiens 2, versets 14 et 15. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié, ayant anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même, avec les deux, un seul homme nouveau en établissant la paix. Après lecture de ce passage qui se trouve dans Éphésiens 2, versets 14 et 15, les questions sont les suivantes. Selon Paul, quelles mesures Christ a-t-il prises à l'égard de la loi des ordonnances dans ses prescriptions? Pourquoi a-t-il pris cette mesure? Et nous poserons cette question. D'après ce que nous venons de lire, de quel mur de séparation est-il fait mention ici? Paul fait probablement allusion dans ce passage à la balustrade ou à la clôture qui entourait la cour d'Israël dans le temple d'Hérode et la menace de mort la concernant. Paul demande que ce mur tombe et que les gentils, donc les non-juifs, aient pleinement accès à l'adoration de Dieu. Dans Éphésiens 2, verset 18. Nous verrons ce passage particulièrement dans la séquence suivante. Un tel mur, dit Paul, est enlevé à la croix, car c'est là que nous apprenons que ces deux peuples, juifs et non-juifs, ne font qu'un. Y a-t-il d'autres réflexions que nous pouvons tirer de ce texte de Éphésiens 2, versets 14 et 15? Oui. Certains croient qu'Éphésiens 2, 14 et 15 enseignent que les 10 commandements, y compris le commandement du sabbat, sont abolis ou mis à côté par la croix. Cependant, dans Éphésiens, Paul démontre un profond respect pour les 10 commandements en tant que ressource pour façonner le discipulat chrétien. Il cite le 5e commandement, Éphésiens 6, versets 2 et 3. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Paul fait allusion aussi à d'autres commandements. Par exemple, le 7e commandement qui parle de l'adultère. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 3, il dit «
que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Il fait aussi dans Éphésiens allusion au 8e commandement concernant le vol. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Il citera aussi dans Éphésiens le 9e commandement, qui fait référence au mensonge. Éphésiens 4, verset 25, « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. » Il fait aussi allusion au 1er et au 10e commandement dans Éphésiens chapitre 5, le verset 5. « Car, sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. » Tout ce que nous venons de lire correspond aux affirmations antérieures de Paul sur la loi, telles que nous le voyons dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 3, verset 31, et Romains chapitre 7, le verset 12. Romains 3, verset 31 qui dit « Anéantissons-nous donc la loi par la foi ? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. » Et dans Romains chapitre 7, verset 12, Paul dira « La loi donc est sainte, et le commandement est saint, juste et bon. » Dans tous ces textes lus, Paul s'attaque à l'abus de la loi, mais honore la loi elle-même et assume sa continuité. Par conséquent, utiliser ces versets pour abolir les 10 commandements, en particulier à la lumière de tous les autres versets de la Bible sur la perpétuité de la loi, est clairement une mauvaise interprétation de l'intention de Paul dans ce passage. Au contraire, toute utilisation de la loi pour creuser un fossé entre juifs et non-juifs et surtout pour exclure les non-juifs du plein partenariat avec le peuple de Dieu et l'accès au culte serait un anathème pour Paul et un abus de l'intention divine pour la loi. La loi, dans Éphésiens chapitre 2, versets 14 et 15, signifie soit les aspects cérémoniels de la loi qui séparaient le juif du non-juif, représentés dans l'expression complexe de Paul, la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Cela signifiait aussi soit tout le système de loi de l'Ancien Testament, tel qu'il en était venu à être interprété, augmenté et utilisé à mauvais escient, comme un moyen pour éloigner les Juifs et les gentils. Pour terminer, réfléchissons à ces questions. Quelles sont les tensions entre les adventistes du 7e jour ou parmi les membres de la communauté chrétienne au sens large qui doivent être surmontées? Pourquoi notre amour commun de Christ devrait-il suffire à surmonter ces tensions? Nous vous invitons à prier avec nous. Notre Père qui est au ciel, nous reconnaissons que tu es Dieu, oui, le Dieu créateur de tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur culture, leur religion. Par la création, tu es le Père de chacun. Par la rédemption de Jésus-Christ, tu offres le salut à tous. Tu nous invites tous à vivre dans la réconciliation, car ta parole nous dit que tu as brisé le mur qui nous séparait de ton peuple. Et maintenant, nous ne formons qu'un. Aide-nous à vivre en harmonie avec ta parole et à briser les tensions qui existent entre nous croyants. Nous te le demandons au nom de Jésus. Amen.